Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est SupraWorld. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Cosmo Fantasy. La légende des chevaliers comme je l'appelle. Je vais vous poser une question que je vous pose souvent. Quel est votre manga préféré? N'hésitez pas à le dire en commentaire, la réponse peut toujours être intéressante je trouve. Ici une vidéo classique on va dire, on va continuer le mode histoire donc. Dernière vidéo pour ceux qui l'ont vu, j'espère que vous vous souvenez. C'était le chapitre 29, on avait commencé le chapitre numéro 29 dans l'history mode, dans le mode histoire. On avait fait en tout 6 niveaux, un peu plus que d'habitude, d'habitude on fait 4-5 niveaux ensemble, là on avait quand même fait 6. Enfin voilà, la dernière vidéo dure pas loin d'une demi-heure, donc ça justifie un peu le truc. Ici, vidéo un peu plus courte, il vaut mieux quoi, parce que les vidéos trop longues, ça fait déjà plusieurs fois que je le répète. Il y a certaines personnes peut-être qui cliquent pas parce qu'ils se disent ouais la vidéo est trop longue et tout. Ouais, ça peut dissuader les gens quand il y a des vidéos trop longues. Donc chez des youtubeuses qui me regardent, vraiment, les vidéos de pas loin d'une demi-heure, il vaut mieux éviter, en tout cas dans le domaine de jeux vidéo. Donc ouais, vers la vidéo de plus 15-20 minutes, peut-être 25, c'est ça que je préconise plus. Ici, on va continuer le chapitre numéro 29, du coup. On va faire quelques niveaux, on va au moins en faire 4 à mon avis. On fait un Athénas Miracle. Les petits trucs qu'on fait au début de vidéo. Comme on peut le voir, c'est la période des guerres x3. Du coup, c'est 3 fois plus intéressant. Je mets intéressant entre guillemets parce que de base, c'est pas très intéressant même avec les guerres x3. Mais bon, si vraiment vous voulez gagner de l'argent, même si vous en avez beaucoup, si vraiment vous avez un petit peu la richesse dans le sang, ben voilà, venez un peu dépenser vos stamina ici. C'est vous qui décidez là. On va aller dans la shop, comme d'habitude. Dans la boutique. Et on va un peu tout dévaliser du côté de l'Athénas Coin Shop. C'est habituel tout ça, mais je fais toujours des petits trucs comme ça en début de vidéo. Je trouve que c'est un petit plus quoi. C'est mieux que rien quoi. Je crois que je l'aurais déjà assez répété ça. Eh mais on a un nouveau personnage à débloquer. On va aller le débloquer juste ici, attendez que j'achète un petit peu des cosmos. Dommage que je peux pas acheter plus de cosmos de New Sagittarius Seiya en version Omega et de Valentine, le spectre de la harpie. Je crois que c'est le spectre de la harpie, Valentine. Quelque chose ainsi. Mais bon, on peut plus là, c'était que 50 cosmos maximum. Enfin, 2 fois 25 maximum. Donc voilà, maintenant, Seiya Cosmo Burst. Seiya Cosmo Burst, c'est un personnage qui actuellement est assez bon. Savoir que là, je tourne cette vidéo en mai 2021, je sais pas quand vous la regardez. Et donc, je trouve que même si c'est un personnage assez bon, qui est correct par rapport à la méta actuelle, c'est quand même cher pour avoir un seul cosmos, ça coûte 100 médailles. Par rapport à un ancien personnage, qui n'est pas si mauvais de ça, on va dire New Sagittarius Seiya Omega. Lui, c'est 25 fois plus de cosmos, et ça coûte le même prix. Moi je dis, c'est pas très logique au fond. On va aller voir au niveau de la Limited Shop. Bref, je m'en fiche un petit peu. Il y a encore une fois des cosmos de Seiya, mais j'y fais pas trop attention. Alors, dans les Saints, vous voyez, pour l'instant, je sais pas à quelle occasion c'est dû, mais dans plusieurs boutiques du jeu, et ben, il y avait des petites offres à durée illimitée, des offres qui des fois durent moins d'un mois, et il y a des offres qui durent jusqu'à 2030, je sais pas pourquoi. Ben voilà, j'ai pu acheter plein de cosmos de Thomas, Icarus Thomas, personnage qui est sorti à peu près quand les bannières sur le jeu, il y a longtemps maintenant, sont arrivées avec l'Event Chapter, le 5ème film animé de Senseiya. Donc ça vient du film avec Apollon. Donc vraiment le film s'appelle Even Chapter, quelque chose comme ça. Je vous mets dans la description, enfin non pas dans la description, mais dans un des commentaires de cette vidéo, que je poste un lien pour accéder à une vidéo en français, bien sûr. Pas vous mettre du japonais quand même s'il y a des gens qui aiment bien. De l'animé, donc voilà, une partie du film de Even Chapter, voilà. C'est jamais que ça puisse en intéresser certains que vous aimez bien. Icarus Thomas. Franchement, ce personnage-là, à un moment, il était très intéressant, mais il y a tellement beaucoup de temps qui est passé, là, que, franchement, maintenant, on s'en fiche un petit peu. Maintenant que j'y pense, peut-être que dans pas très longtemps, je vous referai une vidéo bonus sur ce jeu, où je présenterai ma box. Enfin, je vais pas présenter avec des paroles, je mettrai de la musique au fond, la musique de fond, et vous verrez défiler mes personnages, pas trop lentement, quand même, assez rapidement, parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai quand même nettement plus de personnages que la vidéo que j'ai sortie à ce sujet-là. Donc je vous mets ça dans le petit i là, en haut à droite de l'écran. Enfin ce n'est plus un i,
Si jamais vous n'avez une mise à jour YouTube, maintenant c'est juste un rectangle noir avec une croix sur la droite, voilà. Je suis même plus sûr qu'il y a le i, enfin pas grave. Donc voilà, je vous mets ça en haut de l'écran. Si jamais vous voulez aller voir l'épisode bonus concernant la présentation entre guillemets de ma box d'il y a longtemps. Alors on va faire nos 2 single invocations habituelles. Après on partira dans le mode histoire. Très intéressant, hein. Nos 2 single invocations habituelles. Tout particulièrement celle-ci. L'Athena's Coin Gacha. Regardez-moi un peu cet objet extrêmement intéressant. Il vaut sûrement des milliards d'euros ça. Non je rigole. Ça a tellement peu de valeur comme objet. Mais bon c'est gratuit donc on prend. Là ce que je vais te dire c'est des petites blagues que je fais de temps en temps. Juste pour voir peut-être qu'il y a des débutants, vraiment les tout débutants qui viennent de commencer le jeu, peut-être qu'ils se sont laissés prendre. Donc déjà ici un peu plus intéressant, il est au liston de gacha parce qu'on gagne beaucoup plus souvent des cosmos. Fait quasiment à chaque fois d'ailleurs. Mew ACE. Enfin c'est pas Mew, Mew c'est Mew du papillon, le spectre. Ça c'est Mu, chevalier d'or. Voilà, la prononciation peut induire en erreur. C'est Mu sur Y. Ah, ici on peut voir qu'il y a la Step Up Gacha de Libra Genbu, donc c'est le chevalier d'or de la balance issu de Saint Seiya Omega. D'ailleurs, j'ai pas tout regardé en version française, Sensei Omega, il faudra que je m'y mette aussi, Sensei Los Gandvas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette bannière. Moi, je vais pas du tout invoquer dessus, même si un jour j'ai assez, j'invoquerai pas dessus, parce qu'elle est réputée comme étant mauvaise, voire très mauvaise. Bon allez, c'est parti, on va se lancer dans la suite du chapitre numéro 29. Souvenez-vous, pour ceux qui ont regardé le dernier gameplay, on avait fait quand même quelques niveaux, une quantité non négligeable comparé à d'habitude. Mais bon, on n'est même pas encore arrivé à la moitié du chapitre 29, même si on en est pas très loin. Alors, on est arrivé à ce niveau-là. A Deep Pool of Slumber. Dans la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être, s'il regarde cette vidéo aussi, qui m'a dit « Ton accent d'anglais est toujours aussi horrible ». Voilà, franchement, ça m'a fait un peu sourire. Ouais, je suis d'accord, mon accent d'anglais, il est pas ouf des fois, mais il faut dire que je me force pas toujours, je me donne pas toujours à 100% quand je lis. Il y a des jours où voilà quoi, j'ai mieux dormi, où je suis pas fatigué, où je serai plus concentré, ça dépend vraiment des jours l'accent d'anglais. Je sais pas comment vous fonctionnez à ce niveau-là. Ça se met, votre langue étrangère, c'est même pas l'anglais, c'est l'espagnol. Donc, le titre, franchement, la signification, elle m'échappe totalement là. À part pool, qui veut peut-être dire piscine. Enfin bref, prenez pas pour des réalités ce que je dis. Le titre, on va passer dessus, pour une fois, c'est pas grave. Niveau des ennemis, c'est tous niveau 106, rang 5 étoiles. Or plus 3, on a 3 pierres rouges d'Elysion et 2 pierres blanches. Allez, c'est parti. Les pierres blanches, c'est toujours les plus résistantes, franchement. Regardez, les rouges vont sûrement mourir avant. Allez, l'attaque de nos 2 confrères, les spectres généraux des ténèbres. Avec Kagao qui a attaqué tout seul. Ah, c'est parce qu'on est en auto-battle. J'avais plus trop de potions et avant de tourner cette vidéo, j'étais en training quest pour gagner des potions rouges et des potions blanches. Voilà, parce que j'en ai un peu besoin pour améliorer certains personnages. Et du coup, j'ai mis auto battle parce que voilà, que je m'en foutais un peu de faire ces combats là. Ça m'intéressait pas trop. Et du coup, j'avais oublié d'enlever le mode auto battle. Les amis, pour une fois, je fais la vidéo le matin. Là, d'habitude, c'est plus en début d'après-midi, en fin d'après-midi, voire parfois le soir. Et le matin, en général, c'est mieux parce qu'on est plus détendu, je trouve. Je veux dire, on a passé une bonne nuit de sommeil. On a les pensées plus claires. Du coup, on a un débit de parole qui est meilleur. On utilise des meilleurs termes, des meilleurs mots. Voilà, je trouve que c'est mieux de faire les vidéos YouTube au matin, moi. Encore une fois, je sais pas si c'est des youtubeurs ou youtubeuses qui regardent cette vidéo, mais voilà, quoi. Je sais pas, peut-être votre avis sur la question. Quel est le moment de la journée le mieux, le plus adapté pour faire des vidéos YouTube? Regardez comme les pierres blanches, elles doivent rester plus longtemps que les autres. C'est certain, les pierres blanches pour l'instant c'est de loin les plus résistantes qu'on a rencontrées. Qu'on ait rencontrées, pardon. Allez, puissance maximale, même sans Rikido dans la bataille. On dirait bien que les pierres blanches, elles véhiculent une espèce de certaine force des glaces. Vous voyez, les espèces de nuages bleus qui tournent autour d'elles. C'est comme une résistance, une défense supplémentaire due à la glace. Mais je pense que chaque couleur dans les pierres ou les cristaux d'Elysion, comme vous voulez l'appellation, chaque couleur
être dédié, on va dire, à un pouvoir en particulier. Peut-être les pierres blanches ça va être la glace, les pierres rouges ça va être un autre pouvoir, les pierres bleues ça va être encore un autre pouvoir, etc. etc. Déjà, combien est-ce qu'il y a de types de pierres différentes? Déjà, il y a les pierres blanches, il y a les vertes, les bleues, les rouges, les 10 brunes. Je mets brunes entre guillemets parce que c'est plutôt doré orange. Et il y a les noires aussi, donc 6 pierres différentes. Et alors, elles peuvent être de 2 couleurs en même temps. Donc, en tout cas, il y a au moins 8 ou 9 types de pierres différents, voire au moins 10. Ok, donc on passe au niveau suivant, s'entraîner, les amis. On va au moins aller jusqu'au 29-4. En soi, ici, on est déjà en quelque sorte au 29-4. Mais bon, c'est pas le vrai gros niveau. Souvent, les niveaux où on voit les miniatures, là où on voit carrément une image. Pas les petits cercles gris et mauve où on est. Ben, ces niveaux-là, il y a un boss et tout. Voilà. Ici, ça fait quand même partie du niveau 29-4 parce que c'est en plusieurs parties. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Sleep does not destroy. Dormir ne fait pas nous détruire. Quelque chose ainsi le titre. Au niveau des ennemis, cette fois-ci, c'est rare qu'on a 4 couleurs de pierre d'Elysion différentes. On a une pierre bleue, 2 pierres dites brunes, une pierre noire jaune et une pierre rouge. Voilà, donc ça va pas forcément être plus difficile. Ça va, justement, ce niveau-ci va être légèrement plus facile que le niveau qu'on vient de faire parce qu'il n'y a pas les pierres blanches. Et voilà, encore une fois, ça je vais peut-être essayer de le répéter. Ça fait depuis le chapitre 28, tous nos adversaires sans exception, enfin, sauf Thanatos et Hypnos, sont au rang gold de plus 3, 5 étoiles. Par contre, les niveaux s'augmentent petit à petit. Là, c'est 106, avant c'était 105. Peut-être que bientôt ça va être 107. Allez, on est parti. Regardez toutes les couleurs de pierres différentes là. Bonne diversité au niveau des couleurs. C'est mieux que des pierres qui ont toutes les mêmes couleurs. Au niveau de l'esthétisme en tout cas. Allez, toujours Kagao avec ses 3 grosses météorites là. Je sais bien que Kagao c'est un personnage qui vient de Lost Canvas. Enfin, The Lost Canvas si on veut dire le nom d'une manière plus précise. The Lost Canvas, j'ai regardé maximum 2 épisodes en version française. Il y a peut-être 2 ans d'ici, après j'ai pas continué. Je vais continuer très bientôt je pense. Au niveau de manga, pour ceux qui en regardent, sachez que j'ai commencé il y a quelques jours par rapport à quand je tourne cette vidéo. J'ai commencé l'attaque des titans, ou alors Attack on Titans, version le titre en anglais. Si vous avez déjà regardé ce manga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Votre avis peut toujours être intéressant, même si clairement c'est loin de faire partie de l'univers de Senseiya. Et je le répète, l'espace commentaire est un espace formellement ouvert. Bien sûr, pas de grossièreté, vous pouvez parler de plein de trucs. Mais il vaut mieux que ça reste dans les mangas, plus précisément de Senseiya. Et si vous voulez me parler d'un fait marquant de l'actualité ou de Dragon Ball, y a pas de problème, moi j'accepterai. Je suis pas difficile à ce niveau-là. Faut encore rester respectueux les uns envers les autres. Franchement, j'aime bien l'attaque des Kagao avec ces météorites là. J'ai déjà dit quelques fois, mais je le redis, franchement, j'insiste. N'hésitez pas à dire quels sont vos personnages préférés dans le jeu. Ou bien quelles sont vos attaques préférées. Les attaques qui vous ont le plus tapé dans l'œil. Il y a des équipes dans le temps qui étaient à l'époque mes meilleures équipes. Qui étaient beaucoup moins puissantes que celles que j'ai actuellement. Mais pourtant étaient plus impressionnantes dans les charges de skill. Parce que c'est des personnages qui avaient des couleurs d'attaque différentes. Un peu opposées à la limite. Et alors ça faisait comme un feu d'artifice pendant le combat. Pour ceux qui regardaient certaines de mes anciennes vidéos qui datent déjà d'il y a au moins 1 an. J'avais une équipe comme ça, c'était surtout avec des armures divines, des chevaliers d'or, des divinités. Et il y avait des espèces de petits feux d'artifice pendant le combat. C'était assez sympathique je trouve. Bon, let's go, passons au niveau suivant. 3e niveau de la vidéo. End Eternal Sleep. Sommeil éternel. Là dans l'histoire, en tout cas dans celle du jeu, c'est où il y a Hypnos, qui est pas loin de mourir d'ailleurs. Enfin, qui va bientôt mourir pour être plus précis. Il attaque Shun, et Shun, il se retrouve un peu dans le monde du sommeil. Heureusement, il arrive à en sortir. Voilà, même que Hypnos est choqué. Voilà, surtout pour les fans qui s'en souviennent. Dans l'anime Elysion, voire même dans le manga. Niveau des ennemis, niveau 106, toujours au même rang qu'avant. On a 3 pierres bleues et 2 pierres noires jaunes.
presque certain qu'on va encore écraser ce niveau, qu'on va encore l'expédier. Je pense que mes personnages sont bien assez puissants. Même quand les pierres des légions sont dotées d'une des deux barrières. Du coup, que ce soit la carrée jaune ou la ronde verte. Mais si jamais il y a les deux barrières en même temps, ce qui va sûrement arriver, c'est quelqu'un qui m'a dit ça en commentaire. Et ben là, peut-être qu'on aura plus de mal, faudra qu'on voit. En tout cas, c'est pas tout de suite. Je sais pas quand ça va être exactement. Peut-être à la fin du chapitre 29. Du coup, dans une ou deux vidéos. Peut-être dans le chapitre 30, dès que c'est le dernier chapitre dans le mode histoire officiel. Sans compter la side story qui vient d'arriver avec la mise à jour du 5e anniversaire du jeu. La side story de Asgard, bien sûr. Je sais pas combien de chapitres contient cette side story là. Très intéressant d'avoir enfin Asgard dans ce jeu en tout cas. Franchement, je dis, la toy d'animation là. Vraiment, c'est une bonne chose que vous ayez mis ça, même si vous avez salement traîné. Radamanth qui se la pète un peu avec une petite parole à japonais là. Radamantis, j'ai oublié ce qu'il avait dit. Perfect. Ok, cool. On va encore faire un petit niveau, les amis. Puis après, ce sera tout doucement la fin de la vidéo. Vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais bon. Voilà quoi, le matin, il faut pas me déranger. Là, je suis un peu dans le cake. Là, non, je rigole. Je rigole, les amis. Je suis pas du tout endormi en faisant cette vidéo. Je suis même plus détendu que d'habitude, dans de meilleures conditions que d'habitude. Voilà, je suis actuellement dans mon fauteuil. Et c'est cool pour faire des vidéos assis confortablement. C'est toujours mieux que par terre, bien sûr. En faisant ce quatrième et dernier niveau de cette vidéo, donc encore une fois le 29-4, mais cette fois-ci c'est le vrai entre guillemets, on aura fait à peu près les 2/3 du chapitre 29, c'est déjà pas mal, en 2 vidéos on a bien avancé. Je me souviens, il y a des vidéos où je causais beaucoup plus entre les niveaux, je traînais un petit peu. Il y a des vidéos qui duraient pas loin d'une demi-heure, je faisais que 3 ou 4 niveaux dedans, ce qui était pas énorme. Et franchement, des fois il fallait prendre 5 vidéos pour terminer un chapitre, alors que des fois les chapitres étaient plus courts que le chapitre 29 ici qui n'est pas si énorme que ça. Donc le titre, Assault on the Shrine of Hades. Assaut sur... alors, Shrine. Oula. Donc, le titre, j'ai pas trop compris. Si vous avez réussi à le traduire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Les ennemis sont toujours au même rang. Cette fois-ci, niveau 107, vous voyez, c'est un petit peu augmenté, mais ils sont toujours là à nous impressionner. Donc, 2 pierres noires jaunes, une pierre entièrement rouge, une pierre rouge grise. Ouais. Et un Thanatos, non un Hypnos pardon, je me trompe souvent de leur nom. En même temps ils se ressemblent, c'est juste la couleur de leur armure, un peu la forme de leur armure, et la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux qui changent. Donc là lui il est 5 étoiles, rang Areashiki basique. C'est parti for the last level of this video. Ah tiens donc, on a enfin changé de paysage, il était temps franchement. Même si c'est de là mon préféré, le paysage d'Elysion, avec les grosses étendues de fleurs multicolores, les petits piliers, les petits monticules de pierre, là on va dire mythiques de la Grèce, qui s'apparente à la Grèce. Là franchement le paysage a changé et je pense que là il est supposé qu'on se dirige vers le temple d'Hadès, comme il commence à avoir des pavés. Pour moi c'est presque certain. On voit que les pierres commencent à avoir des barrières, ici c'est des barrières carrées, jaunes, translucides. Oula, ça a légèrement lagué l'espace d'un instant. J'espère, j'imagine que ça ne vous a pas trop dérangé. Jusqu'à maintenant, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous captive, que vous l'aimez bien, qu'elle vous amuse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vraiment vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, comme on dit, ça fait toujours assez plaisir. En fait, il y a tellement d'attaques en même temps, à la limite, que le jeu lag. Rassurez-vous, l'appareil que j'ai a une bonne RAM. Il n'est pas mauvais, c'est filmé sur des jeux, voilà quoi, des gros jeux, sans trop laguer. Voilà quoi, c'est juste des fois c'est le jeu qui lag, c'est comme ça. On commence à connaître le jeu avec le temps de chargement ultra long. C'est pas étonnant qu'il y ait des lags par moment. Voilà, bah, on a fait 4 niveaux de ces vidéos, d'habitude on en fait plutôt 5. Mais bon quoi, c'est 4 niveaux, ça va quand même. La vidéo dure déjà pas loin de 20 minutes là. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié jusqu'à maintenant. On va se faire une petite ouverture de boîte en fait vidéo. Puis après on va se laisser les amis. Pour le coup il y a un peu plus de boîtes que je ne le pensais. On va ouvrir déjà les 2 boîtes qui sont de loin les moins intéressantes. Les boîtes de rang E du 7-6 Conquest. Et oui c'est le 7-6 Conquest. J'ai une assez petite guilde et j'y joue pas énormément donc c'est normal que j'ai tout le temps les classes E. Mais bon, toujours un petit peu de récompense, c'est toujours assez cool je trouve.
un Nectar Drink qui m'a manqué justement, c'est cool. Et là on a 5 True Arayashiki Box. Alors je ne sais même plus d'où elles viennent, il semble que je les ai gagnés volontairement il y a pas longtemps. Je sais plus d'où elles viennent. Elles viennent peut-être de Blitz Quest, peut-être de Treasure Quest, je ne sais plus. C'est pas grave. On a des objets Arayashiki, plus toujours cool. Ça aussi je n'avais plus de trop. Donc voilà, il est temps de regagner un peu de fric. Voilà, on est repassé au-dessus de la barre des 1 milliard 350 millions, c'est pas mal. Bon les amis, j'espère vraiment que vous avez bien apprécié cette vidéo. Je vous le rappelle, si jamais vous faites des vidéos sur ce jeu, en français bien sûr, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si ça vous fait pas un abonné en plus ou un like en plus, ça vous fera au moins quelques vues en plus. Ou du moins, du moins une vue en plus, voilà, je vous autorise largement à faire votre pub dans l'espace commentaire de mes vidéos si vous faites des vidéos sur ce jeu. Bref, c'était Supra World, ça a été un plaisir de tourner ce énième épisode de Shinto Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers, avec vous. Voilà, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Allez, ciao, à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et on se dit ciao.